Merci, M. Ali. Je pense qu'avec votre permission, avant de répondre à cette question, je voulais faire une précision. Allez-y, allez-y. Écoutez, quand vous nous invitez, en tout cas nous, le PPACI, c'est vraiment avec joie que nous venons sur votre plateau. La preuve, je viens directement des gagnants et je suis arrivé directement. Très bien. Et quand nous arrivons, nous nous attendons à avoir parmi nos contradicteurs des personnes dont la parole et le comportement sur le plateau engagent leurs formations politiques respectives, parce que ce que moi je dis ici, ça engage mon parti. Mais en général, nous avons des personnes qui défendent des thèses, en tout cas toutes les thèses du parti au pouvoir, mais qui officiellement ne sont pas encartés dans ce parti. Donc on a l'impression, quelquefois, d'avoir affaire à des sous-traitants du parti au pouvoir. Nous pensons qu'il serait bien que parmi nos contradicteurs, il y ait des gens dont le comportement et les propos engagent les formations politiques respectives. C'est cette précision que je voulais faire. D'accord. Notamment, professeur Banga, comment vous réagissez? D'abord, avant toute chose, je pense que le débat citoyen n'est pas l'apanage des partis politiques. Les citoyens ont le droit de participer à ce débat. Et d'ailleurs, si on attendait les partis politiques, on n'allait pas faire cette émission. Parce qu'il y a quelques partis politiques qui ont commencé à venir ici il y a 1 an et puis nous fatiguent. On les a cherchés pendant 3 ans, on ne les a pas vus. Celui qui vient que ça lui plaît pas, il retourne chez lui. On n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. D'accord. À la fin, Guillaume, Aristide, entre août 2020 et janvier 2021, quand tout cela fuyait les plateaux, c'est nous qui venons ici tous les dimanches. Tout nous appelait souvent à 18h pour venir faire des émissions. Donc quand des gens arrivent, pendant ce temps, on a tenu le débat citoyen, on a tenu le débat politique, souvent prenant des positions difficiles qu'eux-mêmes ne pouvaient pas prendre sur les plateaux télévisés, qui nous valent aussi des choses. On ne va pas rester là tout le temps à recevoir des leçons de gens. Donc ceux qui viennent, parce qu'aujourd'hui ils ont décidé de participer au débat citoyen, alors qu'ils le fuyaient pendant longtemps, qui respectent ceux qui... Certes, Ali, ceux qui sont à l'hôpital mère-enfant, quand je descendais de ma voiture, mon fils est aux urgences, j'aurais pu retourner. Ceux qui sont à l'hôpital mère-enfant de Benjamin, actuellement je vous parle, mon fils vient d'arriver aux urgences. Quand je suis décédé, ma femme m'a envoyé ses photos. J'aurais pu retourner, mais je suis resté pour le débat. Donc j'exige le respect qui est lié au sacrifice que nous faisons aussi. D'accord, très bien. Donc celui qui ne veut pas venir parce qu'il veut avoir une affaire, il reste chez lui. On ne va pas toujours gérer les humeurs des gens. On a bien compris votre... Il faut dire aux gens de nous respecter. On vous a bien compris. Sur le plateau. On vous a bien compris, voilà. professeur Banga. Tout le monde va respecter tout le monde. On a compris, je pense celui que... Qui veut pas venir, il reste chez lui. On va faire l'émission. Professeur Banga, on vous a compris. C'est ça que je parlais justement. Quelle analyse c'est regrettable, mais bon. S'il vous plaît. Déjà, il m'a interrompu. Mais s'il vous plaît. Je vais laisser faire. Mais non, pas du tout. Mais professeur Banga... Déjà, on a qu'à être d'accord. Professeur Banga, on est totalement d'accord. Mais est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute. Merci, M. Ali. Je pense que la répétition est pédagogique. Ce que je dis, c'est qu'en tant que responsable d'un parti politique d'opposition, mon contradicteur principal reste le parti au pouvoir. Mais pas forcément pour participer à un débat. Bien sûr, je n'exclus pas de débattre avec tout le monde et c'est un plaisir.